Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Du 17 au 21 mai dernier, le Conseil du coton et de l'anacarde, l'interprofession coton, le FIRCA et la DGPSA ont organisé une tournée dans les villes cotonnières du pays pour dresser le bilan de la campagne 2020-2021. Voici en images le compte-rendu des équipes de Terre et Progrès. Du 17 au 21 mai 2021, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, l'interprofession coton, Intercoton, et le Conseil du coton et de l'anacarde, CCA, ont sillonné les localités d'Odiéné, Ferké, Napié, Mankono et Tumodi-Sakassou. Cette tournée présidée par la Direction générale des productions et de la sécurité alimentaire, DGPSA, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du développement rural, Méminader, a eu pour but d'écouter les prestataires du conseil agricole dans la filière coton, présenter le bilan de leurs activités exécutées au cours de la campagne 2020-2021 qui vient de s'achever. Quand on parle de conseil agricole, on commence par le recensement des producteurs en termes de besoins. Donc ça, c'est la planification de la campagne. Donc ça se fait de concert avec les producteurs, avec les dirigeants de coopératives. Donc tous les besoins des producteurs, on commence par planifier ces besoins-là. Et on échange avec les producteurs. La campagne prochaine, tu comptes emblaver combien d'hectares en termes de coton, en termes de maïs et autres cultures vivrières. En fonction de cela, ce dont le producteur aura besoin, en termes d'intrants, en termes de matériel ou équipement, de culture attelée, même de moyens financiers éventuellement pour son fonctionnement, ainsi de suite. Donc on fait ces recensements. Et lorsqu'on fait ces recensements, on va analyser, n'est-ce pas, tous les besoins et selon, n'est-ce pas, le budget qui aura été arrêté, on va faire les commandes nécessaires pour venir approvisionner les producteurs. Nous avons des agents spécialisés, à savoir les OMP, il y en a 14, les TAE qui suivent les bœufs et qui vous aident, qui assurent la santé des bœufs, il y a 16, et également des techniciens qui s'occupent de la semence. Nous avons suivi les traitements insecticides, nous avons suivi les innovations, les champs écoles. Nous avons réalisé 968, c'est très important. Et nous avons fait un peu de traitement sur seuil, 840. Nous avons également la fertilisation raisonnée, c'est le NH4. On prend le sol, des échantillons de sol sur tous les producteurs. On a pris ça chez 1200 producteurs et on envoie ça à Yamoussoukro, au laboratoire d'analyse pédologique. Ils nous renvoient des recommandations et on les respecte. Ils étaient autour de 1200 réalisés. Cette tournée a également donné l'occasion aux producteurs de porter des critiques objectives et constructives sur les actions de conseil agricole dont ils ont bénéficié. Avant, la production n'était pas trop ça. Bon, la production n'était pas grande. Donc vraiment, aujourd'hui, là, bon, avec l'amélioration des conditions, bon, donc actuellement, là, on produit plus. Les superficies sont réduites, mais on produit plus. Mais avant, on avait de grandes superficies, mais la production n'était pas ça. Et de faire des propositions en vue d'améliorer la qualité des prestations futures. Pour améliorer la situation des producteurs, c'est de continuer dans ce même sens, à les aider à avoir les intrants en quantité et en qualité. Bien vrai, ils donnent, mais il faudrait qu'ils continuent dans ce sens. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est le côté de la semence. Aujourd'hui, bon, la semence qui est donnée, c'est sur 30 kg à l'hectare. Mais je souhaiterais s'il pourrait augmenter jusqu'à 50 kg à l'hectare pour que les paysans puissent au moins s'aimer facilement son champ. À l'issue de ces tournées, M. Eouma Anderson, chargé de programme coton au FIRCA, a tenu à faire le point des avancées et mieux adresser les préoccupations des producteurs
au regard du cahier des charges qui détermine l'orientation des actions des 5 sociétés cotonnières que sont Ivoire Coton, la SECO, la COIC, CIDT et Global Coton, prestataires du conseil agricole retenu au cours de la campagne 2020-2021. Depuis Odiéné, on a vu que ces restitutions étaient moins houleuses parce que, tout simplement, parce que la campagne a été de qualité. La production a augmenté, le rendement a augmenté, les impayés sont moindres. Quand c'est comme ça, on voit que l'atmosphère de la restitution est apaisée, c'est des félicitations. Mais on note quand même qu'il y a des problèmes récurrents, notamment l'indemnisation des bœufs de culture attelés, parce que quand le producteur s'assure, c'est pour pouvoir disposer d'un bœuf de rechange lorsque son bœuf vient à mourir. L'indemnisation prend du temps et parfois le producteur finit la campagne sans avoir pu remplacer son bœuf pour l'aider. On a noté aussi ce problème récurrent de la prise en charge des producteurs au niveau des banques. Aujourd'hui, les producteurs brassent de grandes sommes d'argent, mais partout où on est passé, en dehors de cette dernière étape, partout où on est passé, les producteurs ont dénoncé des attentes, des longues attentes dans les banques. Ils viennent le matin, ils sont reçus à 17 h, alors qu'ils viennent de centres reculés. Il faut traverser tout le pays. Vraiment, on interpelle les sociétés cotonnières encore une fois de voir avec leurs partenaires banquiers pour améliorer vraiment la réception des producteurs. Certains producteurs, pour des sommes allant à plus de 20 millions, 30 millions, sont payés à la caisse, au vu et au su de tous. Vraiment, nous voulons lancer un appel aux sociétés cotonnières pour que vraiment elles améliorent ce problème qui est posé chaque année par les producteurs. Moins d'une semaine après ces restitutions, le FIRCA a convié à nouveau les acteurs de la filière coton à Korogo afin de procéder à l'actualisation du cahier des charges du Conseil agricole pour la campagne 2021-2022. J'ai la certitude qu'avec vous tous ici présents et vos connaissances avérées des activités du Conseil agricole, nous trouverons les voies et les moyens efficaces pour lever toutes les contraintes rencontrées au cours de la campagne 2020-2021, en vue de garantir la durabilité de la productivité du coton graine et surtout, in fine, des revenus des producteurs de coton de Côte d'Ivoire. Les acteurs de la filière, par la voix du directeur général de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, ont exprimé leur satisfaction quant à la responsabilisation créée par le zonage. Chaque année, nous avons une convention qui est signée avec les sociétés cotonnières pour faire le conseil agricole. Et à la fin de l'année, on essaie plus ou moins de faire un suivi de ce conseil et on essaie de clôturer par 2 bilans. D'abord un premier bilan au niveau des producteurs pour voir comment est-ce qu'ils ont apprécié tous les travaux qui ont été faits par ces différents prestataires. Et puis le deuxième bilan au niveau des décideurs pour essayer de regarder un peu en profondeur qu'est-ce qui a été fait au niveau de ces sociétés cotonnières qui sont des prestataires et ensemble regarder le nouveau cahier de charges pour la campagne à venir. Le conseil agricole étant une exigence pour, à la fois, améliorer la technicité des producteurs, augmenter les rendements au champ et accroître substantiellement leurs revenus, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, y accorde une attention particulière à l'effet de relever tous les défis qui se présentent à la filière. Selon tous les bilans qui ont été faits, nous voyons que les producteurs se sentent en fait rassurés. Cela se traduit par le fait qu'il y a une hausse au niveau du nombre de producteurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 132 000 producteurs. Il y a aussi une hausse au niveau des superficies. Il y a aussi une bonne amélioration, une nette amélioration de la productivité. Nous sommes à plus de 550 000 tonnes de coton graine. Donc c'est vraiment une nette amélioration au niveau de la productivité. Donc je dirais que le bilan, il est plutôt positif au niveau du conseil agricole
vu toutes les améliorations que cela a apporté à la filière coton. Mais néanmoins, il y a quand même quelques difficultés. Et la difficulté majeure se retrouve au niveau de la qualité du coton. Voilà. Au niveau de la qualité du coton, certes, ça concerne tous les acteurs de la filière, mais je dirais un peu plus aussi le conseil agricole. Parce que le coton qui est livré aux égreneurs, généralement, c'est un coton chargé. Un coton chargé, les producteurs, malheureusement, mouillent le coton. Voilà, donc tout cela contribue à la dégradation du coton. Donc la qualité du coton est un défi énorme à relever et au niveau, je dirais, de la longueur de la soie et puis au niveau aussi de l'homogénéité du coton. Pour la campagne 2020-2021, la Côte d'Ivoire a été classée deuxième producteur africain de coton, derrière le Bénin et devant le Burkina Faso et le Mali. L'exercice 2021-2022 s'annonce historique avec une production record qui pourrait frôler les 600 000 tonnes. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.